Si tu t'intéresses aux cryptos, tu as sûrement déjà vu passer toutes ces formations hors de prix, allant de 1000, 2000, parfois même jusqu'à 10 000 euros. Aujourd'hui, je vais te présenter une formation 100% gratuite, conçue uniquement dans le but de te rendre autonome, même si tu pars de zéro. On commence tout de suite. Pense à t'abonner maintenant pour ne rien manquer, parce que ce qui arrive va clairement te faire passer un cap dans la crypto. Le trading et l'investissement sont étroitement liés. Souvent, les gens ils ne font pas la part des choses. Pour faire simple, le trading, c'est de l'investissement à court terme. À partir de 6 mois, de 1 an, on parle plus d'investissement que de trading. Et tout ce qui est plus court que 6 mois, en tout cas pour moi, j'appelle ça du trading. Et c'est pas de l'investissement. Donc c'est ça la différence. Le trading, c'est de l'investissement court terme. Débuter par 5% de son capital, ça change pas, c'est universel. Donc là, on parle d'investissement, 5% des économies et du salaire. On va commencer simple en imaginant que vous avez un capital de départ de 50 000 $, et bien 5%, c'est simple, c'est 2 500 $. Vous mettez de côté pour l'investissement et le trading. Donc c'est économie et salaire. Imaginez que vous avez un salaire de 10 000. Ça commence à être cossu, 10 000 € de salaire. 500 de côté par mois pour l'investissement et pour le trading, c'est de l'argent qu'on perdra potentiellement. Donc il faut être au courant de ça. 5% ça fait chier, mais on peut se relever. Pour ceux qui veulent miser un petit peu plus, allez-y, mais il faut être au courant qu'on peut perdre cet argent. Et pour ceux qui sont vraiment dans la galère, légèrement, moins de 5, 4, voire 3%. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on peut pas aller très loin avec 3%. Et encore 5%, c'est pour les débutants. Je mets ça parce que vous êtes normalement des débutants si vous suivez cette formation. Avec le temps, on pourra monter à 10, 20, 30, voire même 40%. Il n'y a pas de montant minimum pour investir. Alors je vais refaire un peu la phrase. Il n'y a pas de montant minimum pour débuter puisqu'on peut apprendre avec peu d'argent, mais on ne pourra pas se faire une sécurité long terme avec peu d'argent. C'est comme ça. Montez un petit peu le pourcentage avec le temps et l'expérience. Alors là, j'entends qu'au début, on commence avec 5%. Et s'il vous plaît, restez sur les 5 pendant environ 1 an minimum, même si ça paraît long. Si vous comptez les secondes, ça je suis d'accord. Mais dites-vous que vous dormez et du coup, ça passe un petit peu plus vite normalement. Il n'y a pas seulement l'histoire dans le temps, mais aussi l'expérience. Si vous attendez 1 an pour miser plus de 5%, ça sert à rien. Vous aurez toujours autant d'expérience qu'aujourd'hui si vous n'apprenez rien. Déjà, suivez le cours, suivez les news, suivez les chaînes YouTube, entraînez-vous avec des petits montants au début, mais ça on verra plus tard. Fixez la mentalité, le type de trader que vous êtes, parce que chacun a son type de trading. Il y en a qui préfèrent le trading à long terme, d'autres le court terme, certains qui pensent être des traders à court terme, mais en fait c'est des long terme, et inversement. Et tout ça, on le découvre avec le temps. Là, on revient un peu plus sur l'investissement, la diversification, se limiter à l'investissement crypto. C'est pas de la diversification. Je sais ce que vous allez me dire, oui mais monsieur, il y a 10 000 cryptos qui existent, autant mettre un petit peu sur le BTC, un peu sur le TH, un peu sur l'XRP, sur le BNB. C'est de la diversification, ça non? Alors non, pas du tout. Quand le Bitcoin monte, 90% des cryptos montent, et quand le Bitcoin descend, t'as 90% des cryptos qui descendent. Donc en gros, pour faire simple, quand vous misez sur une crypto, vous misez indirectement sur le Bitcoin. C'est comme ça la diversification. Il n'y a pas 10 000 solutions. Il existe les marchés, par exemple, en index historiquement ultra performant, on a le SP500. C'est les 500 meilleures entreprises US. Le DAX, c'est le DAX, les Allemands. Le CAC 40, c'est pour les Français. Personnellement, je serais pas trop misé sur le CAC 40, mais c'est que mon avis personnel. Je crois pas trop en l'avenir de la France vu ce qui se passe actuellement. Mais après ça reste uniquement un avis personnel. On va faire un petit tour sur le SP. Donc là, c'est les 500 meilleures entreprises US. On peut voir que depuis 1900, allez, on va dire 1932, et ben ça fait que de monter. On se fait beaucoup de profit avec ça. Une personne qui investit sur 10 ans. Par exemple, on va dire que si vous investissez en 1942 et que vous vendez en 52, hop, plus ou moins ici, vous êtes sur un 200%. Donc vous avez transformé un 10 000 en 30 000 en 10 ans. Des fois, il y a des périodes difficiles, ça arrive comme par exemple ici, 62 à 80, ça faisait quand même 20 ans ici qu'on galérait un peu, d'accord. Ici également, on a eu le bug de l'an 2000, c'était dans cette zone jusqu'à environ 2008, mais d'après mes souvenirs avec le subprime, 2008, 2009, pendant 10 ans. C'était pas très joyeux, mais là, depuis 2010, c'est bien, ça fait que monter. Et si on prend le CAC 40, qui est, je vous rappelle, le marché français, on met ça sur le double. Le double top, c'est une sorte de M, comme ici. D'accord, c'est les deux sommets de ce M qu'on voit là. On a fait par rapport au sommet un 24% et plus de 200% sur le marché US. Voilà pourquoi je vous dis que le marché français c'est compliqué. Le DAX, c'est le marché allemand, il se porte un petit peu mieux quand même. On est sur 114%, pas aussi bien que les US, mais ça reste quand même un petit peu plus intéressant que le marché français. Donc très important pour du long terme diversifié. Quand vous achetez des index, normalement on peut pas faire beaucoup d'erreurs. Très important, c'est se diversifier. C'est ce que disent les pros en général. Même si vous avez la flemme de rechercher dans quoi investir, simplement acheter du SP500 ou des indices. Si les marchés montent en général, et bah le SP va monter également. Si ça se pète la gueule, le SP va se péter la gueule. Mais c'est du long terme qu'on peut voir ici. Et ben c'est plutôt haussier. Cependant, je recommande quand même pour ceux qui sont intéressés par investir dans tout ce qui est index, c'est d'attendre les crashs. Toujours investir lors d'un crash et pas lors d'une montée, puisque c'est lors des crashs qu'on a les meilleurs prix et qu'on se fait les meilleurs profits par la suite. Exemple ici, ça monte. Ah, j'ai envie d'acheter, c'est en train de monter et ensuite on se pète la gueule. Ça a dû faire très mal, de 48%. Donc là, clairement, c'est pas ce qu'il fallait acheter. Ici, pareil, c'est pas ce qu'il fallait acheter sur une montée, non.
Ici pareil, est-ce qu'il fallait acheter sur une montée? Non, parce qu'après ça se pète la gueule. Est-ce qu'il fallait acheter quand on se pète la gueule? Oui. Aujourd'hui en 2025, on est en décembre 2025, c'est en train de monter totalement. Donc selon moi, ce n'est pas le meilleur moment pour investir, sachant qu'on a fait des sommets beaucoup plus hauts que les précédents. On est sur un nouvel ATH. L'ATH, ça veut dire sommet jamais atteint, le plus haut top. Et c'est le cas. Des marchés, il y en a des milliers, je ne peux pas tous les citer. Mais si vous êtes fan d'une entreprise, si vous êtes fan de Apple, de Tesla, vous pouvez également investir dans ces entreprises. Là, la règle, c'est pareil. Regardez, ça monte avec le temps. Apple, par exemple, qui est en train de monter totalement. Apple, il stagne un peu, puis 2022, mais en général, c'est plutôt bullish. Bullish, ça veut dire haussier. Bearish, ça veut dire baissier. Mais on y reviendra un peu plus tard pour le lexique crypto. On n'achète pas exactement le creux, donc on est patient et on fait des profits. D'ailleurs, ici, on peut voir pour ceux qui ont acheté ici, par exemple, en 2015, ça en est fait en 3 ans, 138%, ce qui est magnifique. Et ceux qui ont attendu 5 ans sont fait 265%. Et si jamais vous regrettez de ne pas avoir mis assez, et la prochaine fois que vous devrez mettre un peu plus, vous mettrez un petit peu plus. On achète pour les marchés qui sont intéressants, et quand ça monte, on laisse monter et on prend des profits. Quand on est content, joyeux, gay, mais pas homosexuel, attention sur vos 5%. Holder minimum 90 et trader maximum 10. Déjà, un holder, c'est quoi? C'est simplement du long terme. Holder, ça veut dire investir sur le long terme. Pourquoi je mets 10% max de trading? Simplement parce que même un débutant, s'il hold, il a beaucoup de chances de gagner sur du long terme. Un débutant qui trade, même s'il suit le meilleur cours du monde, il y aura beaucoup de chances de perdre. Je rappelle que 90%, même plus que 90% des personnes perdent en trading. Mon but, c'est de vous mettre parmi les 10%, bien sûr. Ici, c'est un peu de la redondance. La majorité des traders perdent, la majorité des holders gagnent, 90% des traders perdent sur du long terme. Donc des fois, les débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils font 3 trades gagnants à la suite et ils se disent ça y est, je suis un pro, je vais travailler à Wall Street, acheter de la poudre blanche, les consommer sur une paire de nibards en plastique et ensuite, sélection naturelle malheureusement, ils perdent tout. J'ai mis 10% de trading grand max, donc c'est sur les 5%. Donc ça correspond à une poussière littéralement 10% sur 5. Et grand max, vous pouvez même faire moins si vous voulez. C'est-à-dire mettre 5%, voire encore moins, surtout quand on débute. Les débutants traitent souvent 100%, et ça c'est une très grosse erreur. Donc vous faites déjà ça et vous commencerez mieux que 90% des personnes. Et oui, les 10%, les 5%, peu importe, vous allez sûrement les perdre. C'est comme ça. C'est pour ça que je me suis mis un petit ratio d'investissement. Est-ce que trader c'est un métier? Alors oui, réponse complète à la prochaine vidéo pour la suite. Et pensez à vous abonner, à déposer un petit like, et je vous dis à bientôt les gars.